Bonjour, voici la séance numéro 2 du chapitre 3 de géographie qui s'intitule Territoire, population et développement dans le monde, quels défis? Dans ce chapitre, vous avez un certain nombre de notions purement géographiques, c'est-à-dire du vocabulaire, que vous devez assimiler. Lors de la première séance, il y a eu donc deux notions, croissance démographique, c'est-à-dire hausse de la population, et la notion de démographie, c'est-à-dire l'étude de la population. Vous allez voir dans cette seconde séance, puis dans les autres, qu'il y aura d'autres vocabulaires que vous devez assimiler pour bien mémoriser l'ensemble de ce chapitre. Je rappelle la problématique du chapitre, quels défis les évolutions démographiques et l'augmentation des inégalités posent-elles au développement des sociétés? Lors de la première séance, dans le grand 1 des trajectoires démographiques différenciées, vous avez pu réaliser un exercice concernant l'étude de cas sur les enjeux du vieillissement au Japon. Voyons maintenant, petit 1, une planète de plus en plus peuplée. Alors, première idée, une explosion démographique. Dans ce tableau, vous voyez que le nombre d'habitants a explosé au XXe siècle, puisqu'en 1900, il y avait 1,5 milliard d'habitants sur la Terre, et aujourd'hui, en 2019, 7,6 milliards. Petite question, de combien a augmenté la population entre 1900 et 2019? Réponse, elle a été multipliée par 5. Vous voyez également que la période donc, de l'explosion démographique, c'est-à-dire d'une très forte hausse de la population, date du XXe siècle. La croissance démographique la plus rapide s'est déroulée dans les années 1960-1970. La hausse actuelle par an de la population mondiale est de plus 90 millions d'habitants. Deuxième idée, le monde est inégalement peuplé. À l'échelle des continents, vous voyez que la part de l'Asie dans la population mondiale représente 60%. C'est vraiment énorme. C'est dû à la forte population de deux pays, on y reviendra, la Chine et l'Inde. L'Afrique représente 16%, l'Amérique un petit peu moins 13% et l'Europe 10%. À l'échelle des États, donc comme je l'ai indiqué, la Chine et l'Inde arrivent en tête avec 1,4 milliard d'habitants et 1,3 milliard, ce qui représente 35%, vous voyez, de la population mondiale, donc un petit peu plus d'un tiers, ce qui est énorme pour seulement deux pays. La plus forte hausse au cours de ces dernières décennies concerne l'Indonésie avec 260 millions d'habitants et le Brésil, 206 millions d'habitants. Troisième idée, la population mondiale s'urbanise. En 2019, 55% de la population mondiale réside en ville. La transition urbaine planétaire se traduit par l'essor de mégapoles. Alors, qu'est-ce que c'est que la transition urbaine? C'est le processus, c'est-à-dire l'enchaînement des faits, au cours duquel une population rurale devient en majorité urbaine, donc dépasse les 50%, comme on voit aujourd'hui, 2019, 55%. Qu'est-ce que c'est qu'une mégapole? Attention à ne pas confondre avec une métropole, c'est donc une très grande ville qui dépasse les 10 millions d'habitants selon les critères de l'ONU. Certaines mégapoles ont vu leur population doubler au cours des 30 dernières années en raison d'un important exode rural, notamment en Asie du Sud, avec Mumbai en Inde par exemple, en Afrique avec Lagos au Nigeria ou en Amérique du Sud par exemple avec Sao Paulo au Brésil. Petit rappel, l'exode rural, c'est masculin, est le déplacement des populations des campagnes vers les villes. Sur cette carte, donc je reprends, nous avons vu
que l'exode rural est important en Asie du Sud, alors avec Mumbai en Inde, ici, voilà. En Afrique, Lagos, la capitale du Nigeria, voilà. Et puis Sao Paulo, la ville économique du Brésil. Je rappelle que la capitale du Brésil est Brasilia, ce n'est pas Sao Paulo, encore moins Rio de Janeiro. Ces métropoles dépassent aujourd'hui d'autres métropoles qui avaient connu ce même phénomène dans la première moitié du XXe siècle, à savoir Londres et New York. Deuxièmement, des trajectoires démographiques différenciées. L'augmentation de la population mondiale s'explique par la transition démographique. Voici le schéma de la transition démographique. Ce schéma est important, vous devez le comprendre et être capable de l'expliquer seul. Alors, les démographes, donc c'est-à-dire les spécialistes de la population, grâce aux statistiques de tous les pays du monde, ont pu réaliser ce schéma théorique basé sur la natalité et la mortalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la transition démographique? C'est le passage d'une population ayant des taux de natalité et de mortalité élevés, ici, voilà, à des taux de natalité et de mortalité faibles, ici. Alors, la transition démographique se compose de plusieurs phases. Vous avez d'abord la pré-transition qui montre que le taux de natalité, donc le nombre de naissances sur 1000 personnes et par an, est élevé, ainsi que le taux de mortalité. Vous voyez qu'il dépasse à peu près, ou se trouve aux alentours de 40 pour 1000. Donc 40 naissances pour 1000 habitants ou 40 décès pour 1000 habitants. Lors de la phase 1, nous constatons tout d'abord une baisse de la mortalité. Ici, par exemple, phase 1, baisse importante de la mortalité. Nous aurons l'occasion de revenir sur les causes de cette baisse, mais vous pouvez tout à fait les imaginer. Par contre, en même temps, la natalité reste élevée. Donc, l'accroissement naturel, qui est représenté ici en jaune, est très important. De quoi s'agit-il? De la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité d'une population pendant un an. Donc la population, pendant cette phase 1, augmente beaucoup. Lors de la phase 2, vous avez la mortalité qui continue de baisser, mais de manière un petit peu moins forte. Par contre, vous avez une forte baisse de la natalité. Donc, la population continue d'augmenter. Au début, je fais une petite croix ici de manière très importante, et puis vers la fin de la période 2, de cette phase 2, de manière moins importante. Voilà. Enfin, comme je l'ai indiqué au tout début, lors de la post-transition, ou lorsque la transition est achevée, vous avez donc les deux taux de natalité et de mortalité qui sont assez bas, moins de 10 pour 1000, tous les deux. Quand la natalité est au-dessus de la mortalité, la population continue d'augmenter, mais vous voyez ici qu'elle augmente de manière très faible. Par contre, nous aurons l'occasion d'y revenir, et là je vais vous montrer comment on peut prolonger ce graphique, ces courbes. Si la population baisse, comme c'est le cas au Japon, vous avez, je le fais en pointillé,
vous avez la mortalité qui va passer la natalité qui va passer en dessous de la mortalité, ou inversement, la mortalité qui va passer au-dessus de la natalité. Alors, la transition démographique est inégale selon les pays. Tous les États du monde ne sont pas au même niveau de leur transition démographique. Les pays d'Europe et d'Amérique, comme vous pouvez le voir sur cette carte, ont achevé leur transition démographique. Leur population augmente peu en raison d'une faible fécondité. Donc vous avez pratiquement tous les pays d'Amérique, du Nord, central et du Sud. Vous avez également une grande partie, pratiquement oui, toute l'Europe et une partie de l'Asie aussi, mais surtout l'Europe, donc qui ont achevé leur transition démographique. On peut rajouter évidemment le Japon, voilà, et en même temps la Corée du Sud, vous voyez la capitale Séoul ici, et également maintenant la Chine. Voilà. Comme je le disais, donc la fécondité de ces pays est faible, c'est-à-dire que le nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer, c'est-à-dire entre 15 et 49 ans, est de plus en plus faible. Certains pays voient même leur population diminuer. Le Japon, vous l'avez vu lors de l'étude de cas, également la Russie, je fais une croix pour la Russie ici, on peut même ajouter l'Italie en Europe, si on ne tient pas compte de l'immigration. À l'opposé, de nombreux pays d'Asie et d'Afrique connaissent un fort accroissement naturel, c'est-à-dire que leur population continue d'augmenter beaucoup, comme l'Inde, ici en jaune, et puis en jaune encore plus foncé, les pays africains, et puis ici les pays du Moyen-Orient. Autre idée maintenant, les trajectoires démographiques sont différenciées. Les pays développés ont achevé leur transition démographique, ce qui n'est donc pas le cas des pays en développement, c'est-à-dire des PED. Mais chaque pays est un cas particulier. Certains ont adopté des politiques antinatalistes, c'est-à-dire pour empêcher les naissances, comme la Chine, mais la Chine, vous allez le voir dans un texte là maintenant, a abandonné cette politique il y a quelques années. D'autres pays ont des politiques en faveur de la natalité, donc pour inciter les couples à avoir des enfants, comme la France. Par ailleurs, la hiérarchie entre les populations varie et d'ici quelques années, l'Inde sera le pays le plus peuplé avec 1,4 milliard d'habitants et la population indienne sera plus élevée que celle de la Chine. Dans ce texte, qui s'intitule « La fin du contrôle des naissances en Chine », vous pourrez lire, vous pourrez prendre un petit moment pour lire ce texte, que en fait, depuis la fin de la politique antinataliste, c'est-à-dire la possibilité pour les couples d'avoir un deuxième enfant, en fait, la plupart des Chinois n'ont pas désiré avoir un deuxième enfant. Il y a plusieurs raisons à ce phénomène. Tout d'abord, il est ancré dans les mentalités chinoises qu'il est mieux d'avoir un seul enfant pour éviter une trop hausse de la population. Par ailleurs, le coût de la vie est élevé en Chine, c'est pourquoi les couples refusent d'avoir un deuxième enfant. Les salaires ne sont pas assez élevés, l'école est chère, les soins également.
ce qui fait que depuis la fin de cette politique antinataliste, les résultats souhaités par l'État sont en dessous des espérances et en dessous des souhaits du gouvernement. Vous avez également, on vous le dit ici, qu'une remontée de la fécondité à 2 enfants par femme, de toute façon, ne suffira pas à empêcher un vieillissement de la population en Chine. Voilà, pour résumer ce texte, si vous le souhaitez, donc vous pouvez le lire. Voilà, cette séance numéro 2 est terminée.